Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais plonger dans l'univers fascinant de Lana Del Rey. Nous allons explorer son parcours musical, ses inspirations et l'impact qu'elle a eu sur la pop culture. Je partagerai également quelques anecdotes sur ses albums et ses chansons les plus emblématiques. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Lana est devenue une icône de notre époque. C'est parti! Regard de biche, lèvres gonflées, tenues inspirées des années entre 50 et 60, Lana Del Rey entretient à merveille le mythe de la femme fatale du Hollywood glam. Née le 21 juin 1986 à New York, aux États-Unis, Lana Del Rey, de son vrai nom Elizabeth Woodridge Grant, est la fille de Robert Frank, un gestionnaire de noms de domaine très fortune. L'artiste, autodidacte, n'a jamais pris de cours de chant et amélioré seule sa technique dans les églises et les écoles de son enfance. Quant à la guitare, c'est son oncle qui lui enseigne lorsqu'elle a 18 ans. Après une enfance passée à Lake Placid, dans l'État de New York, elle part étudier la philosophie à l'université de Fordham dans la Grosse Pomme. Mais elle finit par abandonner ses études pour se consacrer à sa carrière musicale, soutenue financièrement par son père. En 2009, elle enregistre un maxi intitulé Kill Kill sous le nom Lizzie Grant, qui passe plus ou moins inaperçu. Pourtant, certains titres comme YYO et Gramma, qui filtrent aujourd'hui sur la toile, sont désormais très appréciés des rares critiques qui les connaissent. En janvier 2010, son premier album, Lana Del Rey, ne fait pas non plus grand bruit. Lizzie Grant décide alors de devenir définitivement Lana Del Rey, combinaison du prénom de l'actrice hollywoodienne Lana Turner et de la Chevrolet Del Rey, un nom évoquant le glamour hollywoodien, en parfait accord avec son style de musique. En juin 2011, la nouvelle Lana signe avec la maison de disques Stranger Records. Le clip de la très mélancolique chanson Video Game est un énorme succès et fait le buzz sur les réseaux sociaux à l'automne 2011. Il s'agit d'un mini-film réalisé par ses soins, dans lequel est dépeint un univers hypnotisant. La jeune chanteuse a la voix profonde, aérienne. Le clip a aujourd'hui été vu plus de 25 millions de fois sur YouTube. On s'enflamme, mais qui est cette jeune chanteuse que personne ne connaît? Mais c'est là que réside tout l'art de la starlette, elle se fait rare en interview, et ses apparitions dans les médias sont toutes soigneusement mises en scène. La jeune femme se construit une aura de star inaccessible. Et ça fonctionne. Elle sort 2 autres singles, Born to Die, dont le clip a été entièrement tourné à Fontainebleau, et Blue Jean, qui connaissent le même engouement. Les choses vont alors très vite. Début 2012, son album Born to Die est déjà dans les bacs en Suisse et en France. Mais de nombreuses polémiques s'ensuivent. En janvier 2012, la chanteuse perd ses moyens et fait une apparition dans Saturday Night Live jugée désastreuse, à la limite du ridicule. La vidéo fait le bad buzz sur Internet. Puis c'est de plagiat qu'on l'accuse lorsque l'on découvre des similitudes troublantes entre Video Game et la chanson grecque. Dromi pou agapissa, d'Eleni Vitali. Interrogée à ce sujet sur le plateau du grand journal de Canal+, Lana se fâche et décide de bouder les prochaines interviews pourtant déjà rares, qu'elle devait donner en France. On lui a aussi reproché d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique et d'encourager la mode duck face avec ses lèvres siliconées. Des rumeurs que la chanteuse dément, assurant que ses lèvres sont naturelles. Si les prestations musicales de Lana Del Rey décevaient vraiment, la chanteuse pourra toujours se reconvertir, son goût pour la mode et ses tenues inspirées des années 50-60 ont marqué les esprits et lui ont valu de faire la une de magazines prestigieux comme les Vogue anglais et japonais, Glamour. Et selon les rumeurs, elle pourrait bien être le nouveau visage de l'enseigne en dents, M. Côte vie privée, elle rompt ses fiançailles avec Barry James O'Neill en juin 2014. Lana Del Rey annonce avoir épousé Jérémy Dufresne, guide touristique, le 26 septembre 2024. En conclusion, Lana Del Rey continue de captiver le monde avec sa musique unique et son esthétique envoûtante. Son talent pour raconter des histoires à travers ses paroles et sa capacité à évoquer des émotions profondes font d'elle une artiste incontournable de notre époque.
Que ce soit par ses mélodies mélancoliques ou ses visuels cinématographiques, elle reste une figure emblématique de la culture contemporaine. Merci de nous avoir rejoints pour explorer l'univers fascinant de Lana Del Rey.